Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Dimanche 7 mars 2021, mes auditeurs, bonjour. Alors, nous sommes encore ici pour vous présenter votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance, en ce troisième dimanche de carême. Alors, à la représentation de votre émission, vous aurez Michel Dienne et Georges Fay à la partie technique à la Sainte-Tune. Où j'apercevrai ton visage, Et en ce troisième dimanche de carême, donc, mes auditeurs, la liturgie nous propose les lectures ci-après. La première lecture, donc, est tirée du livre de l'Exode, donc, au chapitre, 20, les versets 1 à 17. La deuxième, pour la lecture brève, la deuxième lecture est tirée, donc, de la lettre de Saint Paul apôtre, première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 22 à 25, et l'évangile, donc, de ce dimanche, donc, est de Saint Jean, donc, au chapitre 2, les versets 13 à 25, c'est bien ça, Michel. Voilà, donc, alors, mes auditeurs, ce sont donc là les textes de la liturgie. En ce troisième dimanche, bientôt, nous sommes pratiquement à mi-carême. Voilà, et donc, voilà les textes de ce dimanche. Nous les commenterons tout à l'heure, mais en attendant, je vous propose d'entendre un peu de chant choral.
sa louange, peuple appelé des ténèbres à la lumière, peuple illuminé par le Christ, Église du Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. Sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessus la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui réside dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Voilà, donc, je crois que c'est plutôt la lecture. Bref, voilà, Michel. Ouais. Donc, je suis arrivé au terme de la lecture longue. Oui. Voilà. Alors, amis auditeurs, voilà ce passage du livre de l'Exode. Donc, l'Exode qui marque, effectivement,
sortis, n'est-ce pas, des Hébreux d'Égypte et leur errance, on pourrait dire, à travers le désert pendant 40 ans avant d'arriver sur la terre de Canaan. Et donc ici nous avons le décalogue, hein, donc voilà les 10 commandements et donc qui sont le fondement même du monothéisme, disons, puisque nous étions chez des peuples, n'est-ce pas, qui étaient polythéistes, qui adoraient plusieurs dieux, et Dieu se révèle à son peuple comme étant l'unique Dieu, le seul à qui on doit rendre effectivement ce culte-là, cette adoration. Voilà. Alors donc, ce sont, j'allais dire, des recommandations qui sont très pratiques, alors et qui sont toutes, disons, soumises à une sorte d'injonction. Tu ne feras pas, tu feras. Voilà. Donc, par exemple, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne feras pas de faux témoignages, par exemple. Voilà. Donc, j'allais dire qu'en ces temps troublés, hein, donc dans notre pays, il est bon d'entendre ce texte encore, que personne où effectivement qu'il se situe, eh bien, ne fasse de faux témoignages. C'est écrit ici, nous ne l'avons pas inventé. C'est Dieu qui l'a dit. Tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. Alors, bien d'autres recommandations, tu honoreras ton père et ta mère. Seul commandement, disons, assorti d'une promesse d'ailleurs, voilà, afin que tu aies une longue vie sur la terre. Donc, voilà, Michel, hein, donc un peu ramassé ces recommandations de Dieu qui, bien sûr, sont valables en tout temps et en tout lieu. Oui, tout à fait. Et ces commandements, en fait, ces paroles, parce qu'en fait c'est comme ça qu'ils les appellent, hein, ce sont les paroles de vie, parce que c'est extrêmement important dans l'expérience de ce peuple en fait, parce que ce que Dieu est en train de leur dire, et c'est ce qui est le fondement en fait de tous ces commandements: je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison d'esclavage. Ça veut dire, Israël, tout au long de l'Exode, fait l'expérience d'un Dieu libérateur, qui le libère de Pharaon. Et Dieu, justement, lui dit, maintenant que je t'ai libéré de l'esclavage de Pharaon, c'est pour que tu me serves moi, je suis ton seul et unique Dieu. Alors, c'est son fondement. Israël devient un peuple parce que Dieu le libère et l'emmène justement sur la terre promise à travers l'Exode. Et Dieu lui donne justement 10 commandements qui sont un apprentissage pour la liberté de ce peuple. Liberté parce que tout simplement ces paroles nous gardent dans, dans le dessein de Dieu, dans la volonté de Dieu pour nous. Ce sont des commandements qui nous permettent de ne pas nous égarer. Et pour ne pas nous égarer, nous avons 2 sortes de commandements en fait. Il y a tout ce qui concerne Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu ne feras pas d'image taillée, etc. Et ensuite, tout ce qui concerne notre vie sociétale, c'est-à-dire nos relations avec le prochain. Tu ne tueras pas, tu convoiteras pas la femme de ton voisin, convoiteras pas son bœuf, tu ne feras pas de faux serments, etc., etc. Et donc, on va dire, nous voyons toute la dimension spirituelle de notre relation avec Dieu dans ses commandements, mais également toute notre relation avec notre prochain et avec notre société. Où, justement, il nous faut, pour que nous puissions vivre dans l'harmonie, nous respecter les uns et les autres, et ces commandements, nous le permettent. Parce que lorsque je ne convoite pas la femme de mon prochain, je convoite pas son bœuf, je ne tue pas, je ne vole pas, ça veut dire que si tout le monde le fait, il y a une paix sociale. Voilà un peu comment est-ce qu'il faut comprendre l'esprit de ces commandements. Oui, tout à fait. Donc on voit bien, et tu l'as montré Michel, que l'amour du prochain ne saurait être détaché de l'amour de Dieu. De Dieu, absolument. Finalement. Faut pas le mettre entre parenthèses. Voilà. Alors souvent on pense que, nous l'avons dit ici, hein, que tant que je m'acquitte de mes devoirs envers Dieu, la prière, le jeûne, l'aumône et j'en passe, tant que je m'acquitte de cela, je crois pratiquer la
la vraie religion. Voilà, donc comme un peu disait je crois le publicain, hein, donc voilà, en fait, voilà. Donc tant que je fais ça, je pense que je suis un bon croyant. J'ai rendu à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà, tout à fait. Alors, et il y a cette dimension sociale, cette dimension horizontale, voilà, dans, j'allais dire, la foi, véritablement, qui doit être une foi en acte, tout simplement, pas se limiter à des actes de piété, j'allais dire, mais une foi en acte, en direction de la société, en direction, donc, du monde. Et tout à l'heure, je pense que les amis auditeurs ont bien compris, tout le monde a bien compris, quand je parlais de faux témoignages, faux serments, faux témoignages. Dieu nous demande de toujours dire la vérité, de toujours faire, n'est-ce pas, ce qui est vrai, ce qui est juste. Et le Christ lui-même se définit comme étant la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous avons tous obligation, n'est-ce pas, de ne pas faire de faux témoignages et de ne dire que la vérité en toutes circonstances. Oui, c'est clair, hein. Là, André Chouraki nous dit ce commandement s'inscrivait d'abord dans un contexte judiciaire, hein, très clair, quand il s'agit de faire un faux serment pour se disculper. Hein, parce qu'au tribunal, tous les serments étaient prononcés au nom de Dieu. Le seul fait d'accepter de prêter serment d'innocence était considéré comme une preuve de non-culpabilité. À l'époque. Oui, c'était très fort. Hein? Et Dieu nous dit, tu ne jureras pas par le nom du Seigneur, parce que le ciel est son trône et que la terre est son marchepied. Que ton oui soit oui, nous dira Jésus, que ton non soit non. Et donc, c'est ce besoin impérieux de vérité, rien ne doit le dénaturer. Ni mes intérêts, ni ma haine, ni ma rancune, ni quoi que ce soit. Et la vérité, c'est de dire ce que je pense être vrai, parce que personne de nous également n'a le monopole de la vérité. Nous avons tous des parcelles de vérité. La vérité, c'est celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais il y a des faits, en fait, ce qu'on appelle le factuel. Quand je suis témoin de quelque chose, quand j'assiste à quelque chose, quand je vois quelque chose et que je dois en rendre compte, j'en rends compte fidèlement d'après ce qui s'est passé et non pas d'après ce que je voudrais qu'il se passe. Et c'est extrêmement important. Je veux dire, on peut travestir la vérité aujourd'hui encore plus avec ce monde virtuel où on peut manipuler des images, où on peut modifier des discours, où on peut faire des montages. Le sens de la vérité se dilue. Et pour atteindre nos fins, nous sommes prêts à tout. Parfois à filmer, à enregistrer, à faire des montages, à travestir la vérité en somme. Alors que Dieu nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ne fais pas de faux serments. Et cela, ça vaut pour chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes tenus par le devoir de la vérité. Oui, puisque tu parlais de parcelle de vérité, puisque la vérité avec grand V, la vérité absolue, c'est Dieu lui-même. Oui, c'est Dieu lui-même, la vérité avec grand V. Et à chaque fois, effectivement, si nous, en tout cas, nous sommes croyants, ce que nous disons être, n'est-ce pas, nous tous dans ce pays, eh bien, nous devons tous faire des témoignages en faveur de la vérité, c'est-à-dire des témoignages qui plaisent à Dieu, puisque Dieu, c'est la vérité par excellence. Voilà, amis auditeurs, je rappelle que vous continuez de suivre Paroles de vie et d'espérance en ce 3e dimanche de Carême, et donc je vous propose encore d'entendre un peu de chant choral avant de poursuivre. La bonne nouvelle
avec nous. Allons dire à tous nos frères ce que nous avons vu et entendu. Allons dire à tous nos frères ce que nous avons vu et entendu. Allons dire à tous nos frères ce que nous avons vu et entendu. Allons dire à tous nos frères ce que nous avons vu et entendu. Allons dire à tous nos frères ce que nous avons vu et entendu. Allons dire à tous nos frères ce que nous avons vu et entendu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture. « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu donner pour justifier ce que tu fais là ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, «
il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Voilà, amis auditeurs, le texte de l'Évangile, donc, en ce 3e dimanche de Carême. Alors, Jésus, donc, nous dit-on, nous dit le texte, eh bien, arrive au temple. Et là, il voit toutes sortes de trafics, donc des marchands, de brebis, de bœufs, de colombes, etc., des changeurs, etc. Donc, il les chasse. Il renverse, j'allais dire, leurs tables, leurs marchandises, et il les chasse donc en leur disant ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alors, certes, ces vendeurs n'étaient pas à l'intérieur donc du temple en lui-même. Le temple désigne en fait l'ensemble de la construction avec ses parvis, ses portiques, etc. Là où se situaient en réalité les vendeurs, véritablement. Et donc, il y a le sanctuaire qui désigne l'espace le plus sacré avec les autels et notamment le Saint des Saints. Voilà, c'est cette distinction-là donc que peut-être l'Évangile rend mal ici en disant tout simplement le temple. Mais si Jésus chasse ces vendeurs du temple, ce n'est pas pour, disons, rendre au temple son caractère sacré en tant qu'édifice, si vous voulez. Non, c'est pour dire, d'une part, que les sacrifices d'animaux, effectivement, censés obliger Dieu à répondre favorablement aux requêtes, n'est-ce pas, de ceux qui font les offrandes, eh bien, sont désormais inutiles. Et d'une part, on ne fait pas donc de troc avec Dieu. Et d'autre part, l'offrande que Jésus fait de sa vie devient le sacrifice total et définitif. Donc, quand il répond aux Juifs, et aussi, les gens lui disent, oui, mais montre-nous des signes qui expliquent pourquoi tu fais cela. Et Jésus leur dit, mais ce qui leur semble être même soit une folie, soit une provocation, mais détruisez ce temple qu'ils ont eux-mêmes mis 46 ans à construire, et moi je le relèverai en 3 jours. Mais l'évangéliste nous le dit, il parlait de sa résurrection. Le temple dont il parlait, c'est son corps, puisque mort et donc enseveli, Jésus ressuscite le 3e jour. Donc, voilà un peu, Michel, quelques leçons qu'on peut tirer de cette page d'évangile. Oui, tout à fait. Il faut dire également que ces marchands ne devaient pas être là. C'est vrai que c'était sous occupation romaine et il y avait un souci. Parce qu'en fait, quand les gens venaient au temple pour faire des sacrifices, ils ne pouvaient pas utiliser la monnaie qu'ils utilisaient en ville, donc pour les offrandes et tout le reste, parce que en fait c'était une monnaie frappée à l'effigie romaine, et cette monnaie ne devait pas donc être intégrée, si tu veux, dans tout ce qui est sacré. Donc il fallait échanger cette monnaie. Mais en fait, ces marchands devaient être dans la vallée du Cédron, qui est surplombée par le temple. Et là, bon, c'est un peu comme nos marchands ambulants, ils s'installent quelque part, on grignote, et parfois on va même jusque devant les portes des magasins dûment établis. Ouais. Bon, alors, à cause du gain de l'appât, ils vont se rapprocher de plus en plus jusqu'à s'installer sur l'esplanade du temple. Et donc, cela nuit forcément au recueillement et à beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça que Jésus, justement, avec autorité, vient les dégager en leur disant « Ne faites pas de la maison de mon père une caverne de trafiquants. » Voilà, on peut le résumer comme ça. Alors,
les gens, ils vont te dire, mais attends, ça va pas, quoi. Tu te prends pour un prophète. Alors, parce qu'en fait, l'acte est autoritaire. De quel droit fait-il cela? Et les Juifs lui demandent de se justifier. Et il leur dit, bon, ok, vous voulez une preuve? Oui, détruisez le temple, je le construirai en 3 jours. Alors là, ça ne le fait pas, quoi, parce qu'ils se disent, 46 ans pour construire un temple. Avec toute une population, un seul homme, lui, il nous dit, il veut le faire en 3 jours. Non, ça marche pas, parce que toute sa vie, à lui toute seule, il ne pourra même pas déplacer un bloc de pierre. Parce qu'il faut voir que ces blocs de pierre, c'était pas des briques, c'était la pierre taillée. C'était de la pierre taillée, et c'était de gros blocs qui pesaient des centaines de kilos. Alors, l'un dans l'autre, ils disent, ça va pas, ils débloquent. Mais, en fait, ce que Jésus est en train de leur dire, ils ne le comprennent pas. Et c'est dans tous les discours de Jésus, parfois il agit, après il explique, il y en a qui comprennent, parce qu'ils l'ont suivi depuis la Galilée, tout son ministère public, ils ont vu tous les signes qu'ils ont fait. Il y en a même qui se sont dit, ah ouais, s'il a été capable de ressusciter Lazare, il n'y a pas de souci, je suis sûr que ce temple-là, il peut le reconstruire. Baguette magique. Baguette magique. Ouais. Alors que c'était pas ça. Donc tu vois, chacun va interpréter à sa manière, mais tout ne s'éclaire qu'à partir de sa résurrection. Et c'est ce qu'il veut leur dire, moi je suis le temple. Oui. Et on voit que, en fait, soit Jésus renvoie ses disciples à la résurrection, voilà, soit les disciples ou les gens ne comprennent qu'à la lumière de la résurrection. Donc, en fait, et là, nous sommes dans les préparatifs de la Pâque. Voilà. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Hein. Voilà, de la Pâque. Ouais. Et donc, les Juifs s'affairent autour de cette fête. C'est le temple est véritablement le lieu d'attraction. Il est en effervescence. Voilà, parce que le temple, en fait, tout à l'heure aussi, il faut le comprendre. C'était un espace social, culturel, économique et spirituel. C'était toute la vie. Toute la vie était résumée, en fait, autour du temple et ses environs. Voilà. Et donc, dans cette effervescence, on comprend, mais un homme vient, Jésus, qui bouleverse les choses. Voilà. Et donc, on voit qu'en réalité, mais la vraie Pâque, ce sera lui, véritablement. C'est pas la Pâque qui va être célébrée dans ce temple, n'est-ce pas? Mais le vrai temple, c'est son corps. Encore que lui, avant d'aller au sacrifice ultime, il va célébrer la Pâque. Il va manger la Pâque. Il va manger la Pâque. Oui. Ça veut dire que il est dans le respect des traditions, etc. Et je veux dire, si le judaïsme avait adopté Jésus-Christ, l'avait accepté comme Messie, comme Seigneur et Sauveur, peut-être qu'aujourd'hui, notre culte également aurait été autre, avec une autre continuité et des pratiques aussi beaucoup plus ancrées dans la foi, dans les traditions juives. On ne sait pas trop. Mais ce qu'il voulait leur dire, c'est que cette Pâque que vous célébrez, l'Exode, l'agneau immolé, tout cela, aujourd'hui, trouve son achèvement et son accomplissement en moi, l'agneau de Dieu immolé sans tache, qui va donner sa vie sur la croix. Et la Pâque va prendre une autre dimension, parce que cette Pâque, elle ne vous conduit plus de l'Égypte à la terre promise, elle vous conduit de la mort à la vie. Vous avez la vie éternelle, vous avez le salut, parce que l'agneau immolé, en fait, c'est tout un ensemble de la foi juive qui est reprise depuis le sacrifice pour l'expiation des péchés, le sang versé, comme le dit la lettre aux Hébreux, pour leur montrer que le sang des boucs et des taureaux n'est que symbolique. Le véritable sang qui va purifier le peuple et lui donner le salut, le sang de l'agneau de la Pâque, ce ne sont pas les animaux que vous offrez dans le temple et qui sont l'objet de tout ce trafic. C'est moi-même, Jésus-Christ, qui vais donner ma vie pour votre salut. Je suis le Messie. Voilà, tout à fait. Alors, on se demande bien si parfois, parce que finalement, quand on voit cette
toute cette effervescence autour du temple, activité économique, tout ça, parce que tous ces gens-là sont là pour plutôt pour une activité économique. La plupart, les vendeurs et tout ça veulent gagner quelque chose. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu, parfois, où cette dérive, où ce risque de voir aussi, soit nos lieux de culte, soit ces grandes cérémonies ou pèlerinages ou autres, etc. Est-ce que parfois le commercial et autres ne risquent pas un peu d'occulter le vrai sens de l'événement? Dans toutes les villes du monde où il y a des pèlerinages, quelle que soit la religion, c'est l'endroit où tu as le plus de vendeurs au mètre carré. Ouais. C'est clair. Jérusalem, Rome, la Mecque, partout où tu vas, c'est comme ça, Popengine. Parce qu'en fait, du fait de l'affluence, tous les marchands et les non-marchands, les voleurs, tout le monde afflue. Parce qu'en fait, chacun vient faire son pèlerinage à sa façon. Et forcément, ça influe. Même dans nos paroisses, à l'approche de Pâques, il faut voir un peu, quoi. Les gens, ils vont chercher leur tigadégué, leur bouille là-bas, parce que, il faut faire du galère. Il faut faire du galère. Donc, il y a les scouts qui vendent de la pâte d'arachide, etc. Ça devient un lieu d'effervescence. En fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir séparer les deux. Et c'est tout à fait possible. Et il y en a qui le font. Parfois, quand l'espace ne le permet pas, il faut vraiment délocaliser. Et laisser vraiment le sanctuaire pour les besoins du culte et du recueillement. Et que toute activité annexe se fasse dans un autre lieu, ou si c'est sur le même lieu parce qu'il est vaste, que l'un n'influe pas sur l'autre. Parce que c'est extrêmement important. Il y a des paroisses où, pas ici, mais on se retrouve avec des snack bars, des restaurants, des boutiques qui vendent des objets. Mais tout cela est si bien organisé spatialement que quand vous rentrez dans l'église, vous n'avez même pas l'impression que toutes ces choses-là existent. Parce qu'en fait, il faut bien travailler, il faut gagner son pain. Et ces communautés-là aussi, parfois, il faut qu'elles arrivent à survivre, à faire face à leurs charges, et donc elles exploitent des commerces, etc. Mais en fait, quand l'homme intérieur, quand la spiritualité est bien développée, on trouve le moyen de gérer cela. Le culte n'est pas qu'extérieur. Et quand il n'est pas extérieur, quand on est vraiment ancré dans le culte, il n'y a pas de souci parce que tout ce qu'on va faire va être guidé par le spirituel et donc c'est pas une religion, des apparences ou sociale, c'est vraiment la religion du cœur. Voilà. Alors Jésus dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Alors la question c'est, Dieu a-t-il, qui est esprit, a-t-il besoin d'une maison? Dieu a-t-il besoin d'une maison? Et donc la maison, on peut le dire, c'est en fait ici symbolique, n'est-ce pas, de toute la réalité de la création elle-même. Mais on sait que effectivement Dieu, n'est-ce pas, nous donne le sanctuaire véritable, c'est-à-dire le Christ lui-même. Voilà, avec le Christ, nous sommes dans le véritable sanctuaire et nous devenons même membres de ce sanctuaire, puisque nous, l'Église, nous sommes le corps du Christ, Michel. Oui, Dieu dit à David... Est-ce que j'habite une maison faite de main d'homme? Voilà. Alors, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me feras-tu? Et il y a un très beau chant de Julien Jouga d'ailleurs qui le reprend. Asaman moy sama dal, suuf si moy sama tegukaay tànk, ban kër ngeen may tabaxal ba mu doon noppalukaay. Alors, voilà un peu. Dieu dit... Je peux permettre à ce que vous ayez un lieu qui symbolise ma présence, comme la tente de la rencontre, l'arche d'alliance, etc. Mais la tentation, c'est de vouloir domestiquer Dieu et de vouloir l'emprisonner dans ce lieu pour lui dire, reste là, c'est là que nous viendrons te voir, c'est là que tu nous répondras. Alors que Dieu est omniscient, omniprésent. Alors, et justement, c'est cette tentation qu'il faut éviter en nous disant que tout homme est un sanctuaire de Dieu. Pourquoi il faut respecter la vie humaine. Et c'est extrêmement important
quand on te dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut pouvoir aller jusque-là parce que tout homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce que Jésus veut nous faire comprendre, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et donc, ce temple, cette église, c'est vrai, Dieu y est présent comme il est présent partout. Mais il nous faut bien un lieu adapté pour célébrer notre culte, où nous pouvons nous recueillir. Et c'est en cela que nous avons des maisons de Dieu dans toutes les religions. Mais vouloir cantonner l'activité et la relation avec Dieu uniquement dans ce lieu, et c'est la tentation. Il y a un très beau chant de Lucien Déis qui dit, voilà, nous t'avons bâti de grandes cathédrales, nous avons espéré t'y tenir prisonnier, alors que toi, Dieu, tu préfères le cœur de l'homme. Et c'est très beau, parce que Dieu, effectivement, préfère demeurer dans le cœur de l'homme. Et c'est cette dimension aussi qu'il faut intégrer, hein, parce que lui-même il dit, tu ne feras pas d'image taillée, tu n'adoreras pas d'autres idoles, etc. Bon. Après, ça va poser problème à certains chrétiens quand on rentre dans certaines de nos églises, qu'on voit des statues, des peintures, etc. Mais là, il faut comprendre que quand Dieu le disait, Dieu nul ne l'avait vu. À partir du moment où il se fait chair et qu'on le voit, parce qu'en fait, c'est dans la tradition chrétienne depuis les premiers siècles, hein, depuis les apôtres, d'ailleurs, Saint Luc qui a peint les premiers tableaux du Christ, etc. Non, parce que là, il s'est laissé voir, et la donne change. Et après, les gens, ils sont pas allés à l'école, il faut comprendre qu'ils ont besoin de catéchèse, et donc la catéchèse était faite sous forme de tableau, etc. Et là aussi, il y a une tentation de plus vénérer la statue ou le tableau que celui à qui il renvoie, en fait. Hein? Donc, c'est plein de choses l'un dans l'autre, mais je crois que c'est la vraie connaissance de la parole de Dieu qui nous conduit également à cette liberté pour nous affranchir de ces choses-là. Voilà, tout à fait. Alors, mes auditeurs, votre émission Parole de vie et d'espérance se poursuit toujours, et je demande à mon technicien de nous faire entendre un peu de chant choral avant de poursuivre. Oui. Bien, un peu de chant choral, bientôt. Maison de Dieu, maison des hommes, ô cathédrale sacrée que tu es la grand-mère des églises, au cœur de notre vie. Tu es la grand-mère des églises, au cœur de Brazzaville. Appris de joie immense, béni sois-tu en tout temps. Rassemble-nous au nom du Père. Maison de Dieu, maison des hommes, ô cathédrale sacrée que tu es la grand-mère des églises, au cœur de notre vie. Tu es la grand-mère des églises, au cœur de Brazzaville. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament les signes du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens, mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme et la faiblesse de Dieu
est plus forte que l'homme. Voilà, Michel, c'est donc un très court passage de la lettre donc aux Corinthiens. Et nous sommes ici en fait au cœur de la foi professée par Paul. Ce fut sa grande découverte sur le chemin de Damas, celui qu'il croyait maudit par Dieu à cause de sa mort sur la croix. Et en fait, le révélateur parfait de Dieu dans son dessein. La croix est bien le révélateur de l'amour indéfectible de Dieu, Michel. Oui, tout à fait. Ce que Paul veut nous dire aujourd'hui, tout simplement, c'est que tous nos beaux raisonnements n'amèneront personne à la foi devant le mystère de Dieu manifesté dans le visage défiguré du Christ. Et tout ce qui pense qu'à travers la philosophie, la sagesse, etc., ils peuvent justement conduire les gens à Dieu, ils se trompent. Parce que la croix, elle est là. Et la croix, c'est la gloire du chrétien. Scandale pour le juif, parce que pour lui, un Messie crucifié, ça rentre pas dans sa tête. Folie pour le grec, parce que lui, c'est la Sophia, la sagesse. Et d'ailleurs, Paul à Athènes, son discours sera qualifié de baliverne. Et Paul, lui, en fait, l'expérience qu'il a fait à Damas lui montre Christ et le ressuscité. Il est le crucifié et c'est celui-là qu'il doit annoncer. Et il annonce tout simplement parce que pour tous qui croient, il est source de salut. Ainsi donc, mes auditeurs, en ce 3e dimanche de Carême, les textes de la liturgie nous montrent un Jésus véritable sanctuaire de Dieu sur terre. Oui, il le dit lorsqu'il s'adresse, n'est-ce pas, aux Juifs, qu'il lui demande de leur donner des signes pour justifier ce qu'il fait. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. C'est donc ce vrai sanctuaire, ce véritable sanctuaire, son corps, n'est-ce pas, glorifié par sa résurrection, que, n'est-ce pas, qu'il nous offre comme véritable sanctuaire. Ainsi, donc, le chrétien est donc incorporé dans ce sanctuaire. Il est membre de ce sanctuaire. Il est membre de ce corps, n'est-ce pas, du Christ qu'est l'Église, Michel. Oui, tout à fait. Et parce que nous sommes incorporés à Christ, nous devons avoir des comportements christiques. Et c'est pour moi l'occasion de revenir sur un commandement parce que l'actualité également nous y appelle très rapidement quand il dit « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son bœuf, ni quoi que ce soit ». À tout ce qui convoite aujourd'hui dans cette situation un peu délétère, socialement, le bien d'autrui, tu ne casseras pas le magasin d'autrui, tu ne prendras pas les biens d'autrui. Quelle que soit ta liberté. Voilà, tout à fait. Alors, amis auditeurs, c'est bien fini. Donc, c'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance, sur FM Scène Radio, avec à la présentation Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.